Tu es aujourd'hui propriétaire de biens immobiliers à usage d'habitation, alors tu dois respecter une nouvelle règle qui a été votée depuis le début d'année 2023. C'est la déclaration obligatoire de tes biens immobiliers à usage d'habitation. Donc, notre sujet du jour va concerner ça, cette obligation de déclaration de biens immobiliers. Si le sujet t'intéresse, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Medéou, épouse d'Orido. Je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier, qui gagne véritablement de l'argent tous les mois. C'est ce que je t'apprends à faire au travers de mes contenus sur cette chaîne complètement gratuit et également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Donc, si le sujet t'intéresse, la première chose à faire, c'est de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et la deuxième chose, c'est de regarder en barre de description de cette vidéo. Tu trouveras des liens importants, notamment si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Et bien, ton lien vers ton cadeau de bienvenue à télécharger les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable, où tu trouveras un autre lien pour prendre rendez-vous et échanger avec nous pendant 30 minutes, 3/4 d'heure sur ton projet immobilier et voir dans quelle mesure on pourrait travailler ensemble pour que tu puisses concrétiser tes projets. Alors, comme je le disais dans l'introduction, aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité. C'est un sujet qui l'est encore parce que, en fait, les délais ont été prolongés parce qu'il y avait trop de monde à la fin juin. Donc, je vais parler ici de cette nouvelle demande de déclarer ces biens immobiliers à usage d'habitation. Et ça concerne les biens à usage d'habitation, que ce soit un bien dans lequel tu vis, que ce soit un bien que tu loues, peu importe. Il faut que tu puisses déclarer tes biens immobiliers qui sont à usage d'habitation de façon générale. Et ça aussi, que ce soit un bien que tu aies acheté en nom propre ou que ce soit un bien que tu aies acheté au travers d'une société civile immobilière, qu'elle soit à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur les revenus, dès lors qu'il s'agit d'une société civile immobilière, et ben, tu es dans le cadre des personnes qui doivent faire la déclaration obligatoire de leurs biens à usage d'habitation, donc biens immobiliers à usage d'habitation. Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, on avait jusqu'au 30 juin pour faire cette déclaration de biens immobiliers à usage d'habitation, sauf qu'à la fin du mois de juin, tu sais très bien, on est tous comme ça, quand on te donne une deadline, c'est à la fin que tout le monde se rue en fait pour faire cette déclaration. Et ce qui s'est passé, c'est que je pense que leur site d'impôt.gouv là était submergé et bon, certainement qu'il y a eu des bugs et tout, et donc ils ont reprolongé d'1 mois pour que les gens puissent avoir maintenant tranquillement le temps de faire cette déclaration là d'ici le 31 juillet 2023. Au 31 juillet 2023, il va falloir que tu aies fait ta déclaration de biens immobiliers que tu possèdes à usage d'habitation, que tu y vives ou que tu sois bailleur. Donc, n'hésite pas à faire cette action-là pour être tranquille. Ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais tu ne fais pas tes déclarations, il va se passer que tu pourras avoir une pénalité. 150 € d'amende par bien. Donc, si tu as un seul bien, bon, tu peux te dire 150 €, why not? Mais pour moi, c'est quand même de l'argent. Mais si tu as comme moi des immeubles de rapport, eh ben, c'est par bien, hein, par appartement. Donc, ça peut commencer à faire beaucoup. Donc, n'hésite pas donc à faire tes déclarations. Ça te prend un peu de temps parce que franchement, oui, ça prend du temps puisque on te demande pour chaque bien de préciser si tu y vis ou pas, si c'est un locataire de préciser son nom, son prénom, en tout cas le locataire qui est dans le logement depuis le 1er janvier 2023, tu dois préciser son nom, son prénom et également sa date de naissance. Le loyer, c'est facultatif, donc tu n'es pas obligé de le mettre, mais ça sent bizarre, hein? C'est bizarre qu'ils mettent facultatif et que, enfin, cette case-là, je ne sais pas pourquoi elle existe. Moi, j'y vois là, peut-être dans les futurs à venir, comme il y a dans des villes, des encadrements de loyer. Est-ce que demain ou après-demain, est-ce que cette case-là ne serait pas obligatoire pour contrôler? Bref, en tout cas, c'est moi qui pars dans des suppositions, mais tu as une case aujourd'hui pour renseigner le loyer, mais elle est facultative. Ça veut dire que tu ne peux pas remplir cette case-là. Si tu es dans mon cas, tu es investisseur locatif. Donc, ça leur permet quoi? Ça leur permet de répertorier les personnes qui sont dans les logements
depuis le 1er janvier. Et tu sais qu'en France, la personne qui occupe un logement à partir du 1er janvier, c'est cette personne qui est censée payer la taxe d'habitation qui est censée disparaître. Donc, va comprendre les choses, mais il faut les indiquer. Et ça leur permet à eux de se dire, du coup, comme c'est un locataire qui est dans le logement, et ben le propriétaire ne va plus recevoir la taxe d'habitation parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours ces genres d'erreurs parce qu'ils ne remettent pas eux-mêmes rapidement à jour les informations qui faisaient que tu vas être propriétaire, tu as bien un locataire en place, sauf que eux, dans leur logiciel, dans leurs applis, ils t'ont toujours toi direct et donc ils vont t'envoyer la taxe d'habitation alors qu'il y a un locataire en place et c'est lui qui est censé payer cette taxe d'habitation là quoi. Donc je pense que c'est aussi une raison qui fait qu'on ait aujourd'hui cette obligation de déclarer, histoire de savoir exactement qui est où au 1er janvier de l'année et pouvoir lui adresser la bonne nouvelle. Je rigole, c'est pas la bonne nouvelle de payer les impôts, mais quoique c'est là pour aider normalement, c'est là pour faire en sorte que les villes évoluent, les travaux soient faits. Donc bon, on peut dire qu'il y a du bon à payer ces taxes, hein. Enfin bref, ça permet d'adresser les impôts à la bonne personne. Ok, et si dans ton logement, si jamais tu n'as pas encore de locataire, mais que tel logement était en travaux, t'inquiète pas, tu ne recevras pas la taxe d'habitation, hein. Clairement, tu as aujourd'hui la possibilité de faire le dégrèvement à 0 parce que ton logement était en travaux, il n'y a aucun souci. Mais voilà, c'est aujourd'hui une obligation déclarative et je t'invite à la faire si ce n'est pas encore fait, puisque là, normalement, on est dans la durée de prolongation. Donc, si tu l'as déjà fait avant le 30 juin, tant mieux. Si tu es parmi les personnes qui profitent de cette prolongation d'un mois supplémentaire, n'hésite pas à aller la faire. Ça se passe sur ImpôtGouv. Si tu es plutôt, tu as un bien qui est en société civile immobilière, ça ne se fait pas dans ta partie impôt à toi, d'accord? Puisque c'est pas un bien en nom propre, tu ne verras pas tes biens en société là-bas. Il faut bien aller sur la partie professionnelle, c'est là où se trouvent les sociétés et donc ta SCI, et dans cette partie professionnelle là, tu pourras du coup faire tes déclarations. Voilà, il y a quelques manipulations à faire, mais rien de sorcier. N'hésite pas à appeler même ton expert comptable, bref, à te faire aider. Autre chose très importante, je vais te mettre le lien du site service public. Tu verras qu'ils ont mis à disposition en fait un numéro de téléphone qui te permet d'appeler pour pouvoir avoir de l'aide. En fait, si jamais tu n'y arrives pas, tu peux les appeler pour pouvoir avoir de l'aide, pour pouvoir faire ta déclaration en fait de biens immobiliers quoi. Donc n'hésite pas aussi, c'est là, c'est gratuit. Par contre voilà, si jamais il y a du monde, si tu attends genre le 25 juillet là, toujours dans les derniers, là ça peut être un peu le rush pour eux et il se peut qu'ils n'aient pas le temps vraiment à t'accorder parce qu'ils auront beaucoup de personnes au bout du fil. Donc si tu veux utiliser cette aide qu'ils ont mis en place complètement gratuit via ce numéro de téléphone, et sois parmi les gens qui anticipent un peu en fait plutôt en début de mois là de juillet pour pouvoir avoir accès à ce service qui est complètement gratuit pour t'aider si jamais tu as des blocages pour faire ta déclaration de biens immobiliers, d'accord? Donc voilà ce que je voulais te dire, c'est vraiment une actualité, c'est une nouveauté qui va perdurer dans le temps. L'idée c'est de pouvoir savoir qui habite où au 1er janvier de l'année pour pouvoir lui adresser ce qui est de droit en fait. C'est aussi simple que ça. Et tu vas déclarer si tu as une cave, si tu as tout ce que tu as. Ils vont aller chercher de l'argent. Ça va servir pour la taxe d'habitation et ça va certainement servir aussi pour la taxe foncière également. Donc ça, c'est évident. On le sait déjà, mais plus tu sais les choses, après tu n'es pas surpris ou surprise quoi. Voilà, dis-moi en commentaire si ta déclaration est faite, si aujourd'hui tu es déjà propriétaire, est-ce que tu as fait ta déclaration? Est-ce que ça a été compliqué pour toi? Est-ce que tu as utilisé le numéro de téléphone qu'ils ont mis à disposition ou est-ce que tu l'as fait aussi simplement? Voilà, n'hésite pas à partager en commentaire, like la vidéo, partage et puis je te dis à la prochaine vidéo.